mais je comprends pas. À chaque fois que je vais avoir mes règles ou dès que je mange un peu trop salé ou que je fais un excès au restaurant ou quoi, je fais de la rétention d'eau. J'ai les jambes lourdes. Vous vous êtes peut-être reconnu dans une de ces situations, ce qui ne m'étonnerait pas car la rétention d'eau touche beaucoup de personnes dans ce monde. Et ne vous inquiétez pas, aujourd'hui nous allons parler de la rétention d'eau et je vais vous donner quelques conseils afin de la contrer. Tout d'abord, qu'est-ce que la rétention d'eau? Eh bien, la rétention d'eau est une accumulation de fluide, une accumulation d'eau au sein des tissus, parfois même au sein des organes comme les poumons, le cœur, etc., qui entraîne un gonflement de celui-ci. Mais attention, la graisse est à différencier de la rétention d'eau, bien sûr. Et je vais vous donner une petite astuce pour savoir si vous faites de la rétention d'eau. La rétention d'eau se fait notamment au niveau des membres inférieurs, au niveau des mollets, des chevilles, etc. Pour être sûr que c'est de la rétention d'eau, je vous conseille d'appuyer sur une de ces zones qu'il vous semble gonfler. Vous appuyez dessus, si la trace de votre doigt persiste, c'est que c'est de la rétention d'eau, sinon c'est que c'est du gras. Comment savoir si on fait de la rétention d'eau? Eh bien tout d'abord c'est simple. Bien souvent la rétention d'eau est associée à une prise de poids inexpliquée, plus ou moins importante. En plus de cela, il y a l'accumulation de fluide et du coup, vous allez probablement voir un gonflement d'une partie de votre corps. Au niveau des causes de la rétention d'eau, eh bien, il y en a plusieurs et la première est l'excès de sodium. En effet, le sel attire l'eau avec lui et si le sodium est trop présent dans l'organisme, eh bien, l'eau étant associée avec lui, vous allez faire de la rétention d'eau. Autre cause pour la rétention d'eau, une position statique trop prolongée. Vous l'avez peut-être déjà vu, si un jour vous avez pris l'avion pendant un long voyage, on vous a peut-être conseillé de porter des bas de contention. Tout simplement pour éviter la rétention d'eau au niveau des membres inférieurs. Autre cause, les causes pathologiques. Si vous souffrez d'une maladie rénale, cardiaque, pulmonaire, une maladie thyroïdienne, il est fort probable que vous fassiez de la rétention d'eau. Malheureusement, c'est une des causes sur laquelle on ne pourra pas forcément jouer. Autre cause, les causes médicamenteuses. Certains traitements que vous prenez au quotidien peuvent influencer la rétention d'eau au sein de l'organisme. Par exemple, il y a la pilule ou autre moyen de contraception, il y a la cortisone, il y a aussi tout ce qui est antidépresseur et bien d'autres encore. Il y a aussi l'allaitement et la grossesse. Une cause qui est d'actualité, la chaleur. La chaleur, effectivement, par dilatation des vaisseaux, va avoir tendance à favoriser une rétention d'eau. C'est pour cela qu'en été, bien souvent, on observe de plus en plus ce phénomène. Les causes hormonales. Et oui, mesdames, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, à l'approche de vos règles ou pendant la ménopause, vous avez une forte tendance à faire de la rétention d'eau. Les causes sont donc hormonales et vous ne pouvez pas forcément jouer là-dessus. Cause classique, une mauvaise circulation tout simplement, au niveau du sang, de la lymphe et de l'eau. Et une cause que j'aime particulièrement, c'est la malnutrition. La malnutrition entraîne une rétention d'eau importante du fait d'un excès de sel, de produits transformés, une mauvaise qualité de l'alimentation, parfois même une insuffisance en hydratation au cours de la journée, mais aussi à cause de l'excès de plats industriels. Tous les plats industriels vont avoir beaucoup de sel à l'intérieur, beaucoup d'additifs. Tout ceci favorise donc une rétention d'eau. Mais alors, comment contrer cette rétention d'eau? Je vous donne quelques conseils, ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, je vous conseillerais de bien boire. En effet, si vous buvez bien, vous allez favoriser la circulation, vous allez drainer les déchets, les toxines et du coup, vous allez éliminer l'eau correctement et lutter contre la rétention d'eau. À ceci, j'ajouterai l'importance de l'activité physique. Il est très important de se bouger au quotidien pour lutter justement contre les positions statiques trop prolongées. Si vous avez un travail de bureau, il est tout à fait possible de vous lever de temps en temps, de vous mettre debout, de faire quelques pas, de vous rasseoir, juste pour favoriser la circulation. Ceci dit, ce n'est pas quand on fait de la rétention d'eau et uniquement à ce moment-là qu'il faut se soucier de l'activité physique. L'activité physique est bonne à tout moment de la vie. Côté alimentation, je vous conseillerais de favoriser les plats maison, de limiter les plats industriels le plus souvent possible, justement pour éviter l'excès de sel au quotidien. Mangez équilibré, mangez varié, mangez des plats faits maison dans lesquels vous avez contrôlé la quantité de sel, de graisse, de sucre ajouté, etc.
Pensez à bien boire, encore une fois, ça reste important. Évitez également de porter des vêtements trop serrés. On oublie les slims tous les jours, les leggings, toutes ces choses qui nous permettent de se sentir effectivement bien serré là-dedans, mais qui provoquent une rétention d'eau énorme. Ce que vous pouvez aussi faire après votre douche, c'est de vous passer un léger jet d'eau froide pour activer la circulation et à la sortie de la douche, vous massez avec une huile, par exemple une huile naturelle, que ce soit de l'huile de coco ou autre, toujours de bas en haut, pas de haut en bas. Souvent, on le fait dans le mauvais sens. Or, la circulation du sang vers le cœur s'opère de bas en haut. Donc, pensez à faire ces petites actions juste après la douche, ça peut vraiment vous aider. Il existe aussi des plantes vénotoniques comme le ginkgo biloba, la vigne rouge ou le cassis. Mais il y en a d'autres aussi. Et vous pouvez aussi vous faire des petites infusions drainantes à base de thé vert ou de bouleau. Si votre rétention d'eau est trop importante, dès que vous êtes allongé, essayez de surélever vos jambes pour justement favoriser la bonne circulation. Et si au contraire, vous ne pouvez pas vous lever longtemps, que vous devez rester assis, pensez à mettre des bas de contention qui vous aideront aussi. La vidéo touche maintenant à sa fin et je vous ai apporté le maximum d'informations sur la rétention d'eau. J'espère que vous allez appliquer ces petits conseils au quotidien si vous êtes touché par la rétention d'eau. Et si jamais vous avez des questions, je vous laisse me les écrire en commentaire. Vous pouvez également me donner des prochains sujets de vidéos. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, s'abonner et d'activer la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Bye bye!